qu'un de ces jours, tu avais vaincu la mort, tu avais vaincu la tente, tu avais vaincu le séjour de mort, tu es ressuscité plus que vainqueur. Seigneur, merci de nous avoir ramenés dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes. C'est toi qui es digne, Seigneur. Ainsi, écarte-nous du chemin. Parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Parle à mon cœur. Oh Dieu, que nous puissions être découpés ce matin. Que nous puissions être changés ce matin. Que nous soyons des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Avec une nouvelle pensée. Avec un nouveau langage. Avec un nouveau caractère. Que tout en nous devienne nouvelle en Jésus-Christ. Bénis notre berger. Là où il se trouve, Seigneur, souviens-toi de lui. Remplis le Père. Bénis aussi sa chère épouse. Bénis toute sa famille. Bénis tes enfants, Seigneur, qui ont quitté ici et là pour venir écouter ta parole. Laisse-nous, Seigneur, dire que la vérité, ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir à l'instant. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à vous saluer les uns les autres. Je souhaite à ton frère, à ta soeur, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu nous a accordé un très bon temps, un très bon climat, et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. On va lire la parole du Seigneur. On va prendre Hébreux chapitre 11. À partir du verset 6. Il est dit ceci. Que le Seigneur bénisse votre berger et que la même onction de Dieu nous accompagne ce matin. Amen. Tu n'es pas un étranger ici. Tu es dans la maison de ton Père. Même si c'est pour une première fois, mais tu n'es pas étranger. C'est la maison de ton Père. Alors sois fier et sens-toi à l'aise. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà la bonne attitude. Quand on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va prendre notre verset de base.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Amen. Seigneur, bénis la lecture de sa parole. Il est réservé à un homme de l'Église, mais la révélation vient de toi. Seigneur, je m'efface. Je ne suis pas digne, Seigneur. Viens, oh Dieu. Je m'abandonne à toi. Parle, Seigneur. Parle, oh Dieu. Je n'ai rien à dire à mes frères. Mais c'est toi qui as quelque chose de meilleur. Seigneur, écarte l'homme, oh Dieu. Parle, Seigneur. Parle au cœur. Je vais te nourrir. Comme mes frères ont besoin d'être nourris. Nourris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de notre thème, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Et lorsque nous essayons de lire la Genèse, et là-bas, la parole nous montre qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie qui était dans le jardin et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres étaient placés par Dieu dans le jardin. Mais Dieu a dit à l'homme: mais tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, ce jour tu mourras. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu avait interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur que cet homme-là ne puisse mourir. Parce que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
devait sortir de la mort. Amen. La mort devait provenir de cet arbre. Et Job chapitre 14 nous dit que l'homme naît de la femme. Et frère me dit que chacun de nous est le fruit de sa mère. Nous sommes les fruits des entrailles de notre mère. Et que la femme, c'est un arbre fruitier. Un arbre qui produit du fruit. Et le fruit, c'est une personne. Et l'Écriture dit que l'homme qui est né de la femme, qui est sorti de la femme, sa vie est courte. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Et Dieu compare cette personne à un arbre qui est à chaque fois ballotté par les vents, par les tempêtes. Et les vents, les tempêtes sur le plan naturel représentent les difficultés, les problèmes sur le plan spirituel. Et Dieu dit qu'un homme qui est sorti de la femme n'a pas la vie éternelle. Sa vie est courte. C'est-à-dire qu'il est dans le temps. Il est né un jour et il doit mourir un autre jour. Il n'a pas la vie éternelle. Donc la naissance par la femme ne produit pas la vie éternelle. Elle produit la mort. Parce que sans la naissance, il n'y a pas de mort. Sans la vie naturelle, on ne parlera pas de la mort. Et donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était dans le jardin de Béthel, et qui devait produire la mort, c'était la femme. Cela représentait une femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'en réalité, Dieu représente l'homme par l'arbre. L'homme est représenté par l'arbre. Parce que c'est l'homme, c'est une sémence qui a été manifestée. Et on ne peut pas parler des arbres sans les sémences. Les arbres, c'est la reproduction des sémences. Frère Madame me dit que Dieu avait placé les sémences au commencement. Des sémences soudaines. Et Dieu a proclamé la parole en disant que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Que le manguier devait produire les mangues. Que la sémence du safou devait se reproduire. Toutes les sémences devaient se reproduire. Et ta vie pour commencer est une sémence. Dans la porte de ta mère, tu es d'abord une sémence. Et cette sémence se développe jusqu'à devenir un homme. Et ton image, c'est l'image d'un homme. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le prophète. Amen. L'arbre représente une personne.
Et l'arbre qui était dans le jardin d'Éden représentait une femme. C'est pourquoi, aussi longtemps que tu es né par la femme, tu n'as pas droit à la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Malgré tes diplômes, malgré tes grades, peu importe ce que tu es, ou le nombre d'églises que tu as fréquentées, si tu te contentes de ta vie naturelle, tu es le plus malheureux. Je suis le plus malheureux. Si je me contente de ma vie naturelle, si je me contente de ma généalogie, je suis un homme malheureux. Parce que la vie naturelle, la vie que j'ai héritée de mes parents, ne peut pas m'accorder la vie. Amen. Raison pour laquelle Nicodème, il est venu voir Jésus. Amen. Je vais lire une citation pour vous. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain. Prêché le 13 novembre 1955. Eh bien, rapidement alors que nous terminons. Je pense que Pierre l'a bien estimé dans Actes chapitre 2. Où il a dit, homme israélite, vous aurez dû connaître ces choses. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des signes, des prodiges et des miracles qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Vous en êtes témoins. Est-ce vrai? Eh bien, aussi je pense que Nicodème l'a bien exprimé pour l'Église orthodoxe. Nicodème vint auprès de lui. De lui, l'homme cultivé, venant auprès d'un homme sans diplôme. Est-ce que vous pouvez dire amen? L'homme cultivé, mais qui venait auprès d'un homme qui n'avait aucun diplôme. Dans Jean chapitre 7, je vais continuer la lecture. Mais notez, Jean chapitre 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Au verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Est-ce que vous dites amen? Ce que frère Madame dit est conforme à la Bible. Amen. Ce que le prophète Madame dit est conforme aux Écritures saintes. Jésus n'avait point étudié, mais il connaissait les Écritures. Parce que lui-même c'était les Écritures. Alléluia. Il connaissait la parole parce qu'il était lui-même la parole. C'est pas que tu connais la parole, mais tu n'es pas la parole.
C'est pas ça ce que nous voulons ici. Ce que nous voulons, c'est des gens qui sont la parole et qui connaissent la parole. Parce que connaître la parole, c'est une chose. Devenir aussi la parole, c'est une chose. Je continue la lecture. Amen. Amen. Il dit ceci. Nicodème vint auprès de lui de nuit. L'homme cultivé, venant auprès d'un homme sans diplôme, un homme détenteur de toute sorte de diplôme dans le domaine de la vie de l'Église. Vers un homme qui n'avait point de diplôme dans le domaine de la vie de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était membre des Sanhédrins. Membre des Sanhédrins. Amen. Un membre des Sanhédrins. Ce n'était pas n'importe qui. J'ai essayé de faire des recherches. J'ai sondé que les Sanhédrins, c'était comme un conseil, comme la Cour suprême. Et il y avait 71 membres. Il y avait des grands prêtres. Il y avait des scribes, des experts dans la loi juive et des anciens. Alors leur travail c'était d'interpréter la loi juive et de prendre des décisions importantes. Par exemple, avant que Jésus ne soit crucifié, ils étaient rassemblés. Le conseil a été rassemblé pour voir s'il fallait ou pas le crucifier. Amen. C'était une organisation. Et c'était créé en 515 avant Jésus-Christ. Et c'est eux qui avaient des décisions importantes. 71 personnes seulement. Donc pour être là-dedans, il fallait être un homme instruit, un homme, un expert, quelqu'un qui avait des facultés mentales. Jésus ne pouvait pas entrer là-dedans. Il ne pouvait pas l'inviter dans son conseil parce qu'il n'avait pas étudié. Pierre aussi, on ne pouvait pas l'inviter parce que c'était un pauvre pécheur illettré. C'est dans ce conseil que Nicodème était membre de Sanhédrin, un homme qui avait tous les diplômes, cultivé, il parlait très bien la langue hébraïque. Alléluia. Alléluia.